Alors là, on se dirige vers des vestiges d'habitation troglodytiques, en fait. Alors, en fin de compte, c'était là qu'habitaient les gens Ouais. simples, hein, qui n'avaient pas forcément cet argent nécessaire pour avoir une maison à l'extérieur, des gens du monde agricole. Oui. Alors, ils habitaient Donc, c'était des comme, paysans, comme on le voit majoritairement. là, oui, c'était des agriculteurs. Ils partaient le matin au soleil, ils rentraient le soir à la nuit, et ils vivaient autour de cette cheminée, dans cette pièce unique. Ici, on voit bien une cheminée. Ouais. Elle est datée 1530. Mais ça, c'est une vraie, là, c'est pas une reproduction. Ça, c'est une une cheminée vraie qui maison était là, troglodytique. qui est datée en architecture 1530. Et là, ce qui est merveilleux autour de cette pièce unique, Oui. eh bien, c'est de trouver un puits. Alors, Ah, le ben puits, oui. c'est un ustensile, au même titre que le four, qui est très difficile à faire. Tu Ouais. comprends, il faut creuser. Absolument. Et là, dans cette pièce, une fois qu'on a mis une tenture à gauche, une tenture à droite, qu'on a fermé sa porte, on a la source de vie. On Oui, a on l'eau a l'eau. pour soi. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'en fin de compte, avant, c'était commun à plusieurs familles. Uh-huh. Et c'est ce qu'on appellera ici un habitat de maître. De maître. Un habitat de maître en souterrain, c'est Parce qu'il y a relativement... l'eau. Parce qu'il y a le puits, Le puits. il y a l'eau, je rappelle. Mais une famille entière pouvait vivre dans un Bien endroit sûr, comme ça? bien sûr, bien Oui, oui. sûr. On pouvait vivre avec 4-5 familles, on voit les lits, tout est autour. Alors là, on est dans une habitation. Oui. Mais est-ce qu'on peut imaginer que à l'époque, c'était des villages constitués, il y avait plusieurs habitations troglodytes et donc il y avait une communauté troglodytique. Ce qui est important de savoir, c'est que le centre de tout cela, c'est le foyer, le feu. Oui, Et à chaque fois que vous voyez une cheminée, vous pouvez dire à coup sûr, c'est une c'est famille. une famille. Nous avons vu une cheminée tout à l'heure. Ouais. Elle est à 70 mètres, 80 mètres. Ouais. Nous en verrons une autre tout à l'heure. Elle est aussi à 50 mètres. Qui veut dire que de pause en pause, eh bien, il y a des familles qui habitent et qui forment en quelque sorte ce petit village souterrain. Oui, oui, Alors, est-ce qu'on était heureux? Oui. oui. Est-ce qu'on vivait bien? Oui. Est-ce qu'on mangeait bien? Oui. Forcément, on avait la basse-cour, on avait les animaux, on avait c'est les ça. moutons, on avait les chèvres, Les on gens avait le étaient lait, en on avait la autosuffisance. vache, on Ouais, avait ouais. le cheval pour travailler. Est-ce qu'on buvait bien? Oui. C'était des gens vignerons. Depuis toujours. Forcément. Oui. La polyculture, il y avait toujours Oui, oui. C'est le presque rosé ou le rouge. Et donc, au début du XXe siècle, il y a eu ce phénomène de l'ascension Oui, sociale. oui. C'est-à-dire que les gens se sont dit qu'ils devaient absolument quitter ces lieux Oui. pour Qui était- vivre à Qui l'extérieur. était synonyme de pauvreté ou de vie C'est un peu modeste. ça. Ouais. Ils se disaient qu'en fin de compte, il serait mieux à l'extérieur. Ouais. Et forcément, ce monde souterrain est devenu en quelque sorte des reliques, Oui, des vétuste. endroits Ouais. vétustes. Et heureusement que certains ont pris conscience qu'il fallait absolument sauver ce petit patrimoine. Ouais. Et petit à petit, on l'a restauré. Et petit à petit, eh bien, les gens reviennent un petit peu aux sources. Et certains en font leur résidence secondaire. Ça, c'est merveilleux. Ah oui. Ça a permis de sauver tout cela.